Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une fillette nommée Amira. Elle avait de grands yeux curieux et des cheveux noirs qui brillaient sous le soleil. Mais ce qui rendait Amira vraiment spéciale, c'était son secret mystérieux qu'elle gardait précieusement dans son cœur. Le village d'Amira était un endroit étrange. Les rues étaient couvertes de déchets, les murs des maisons portaient des traces de saleté, et personne ne semblait s'en préoccuper. Les enfants jouaient au milieu des ordures, les adultes jetaient leurs déchets par les fenêtres, et tout le monde avait oublié ce que signifiait vivre dans un endroit propre. Mais le plus mystérieux dans tout cela, c'était que le village n'avait pas toujours été ainsi. Les anciens du village racontaient qu'autrefois, leur village était le plus beau de toute la région. Les rues brillaient de propreté, les jardins fleurissaient, et l'air sentait bon la lavande. Puis, un jour, quelque chose d'étrange s'était produit. Un vieil homme était arrivé au village et avait prononcé des paroles mystérieuses avant de disparaître dans la brume. Depuis ce jour, les habitants avaient perdu tout intérêt pour la propreté, comme si un sortilège les avait frappés. Amira, elle, était différente. Chaque nuit, elle faisait le même rêve troublant. Une vieille femme, vêtue de blanc, lui apparaissait et lui murmurait « Petite fille, tu es l'élu. Tu dois briser le sortilège de l'oubli. Cherche les 3 clés cachées dans le village et tu découvriras comment redonner à ton village sa splendeur perdue. » Au réveil, Amira se sentait troublée. Quelles étaient ces 3 clés? Où les trouver? Et quel était ce sortilège mystérieux? Déterminée à percer ce mystère, elle décida de commencer son enquête dès le lendemain. La première clé, lui avait dit la femme en blanc dans son rêve, se trouvait là où l'eau coule sans cesse mais où personne ne regarde. Amira réfléchit longuement. L'eau qui coule sans cesse. La fontaine du village. Elle s'y précipita et commença à chercher autour de la vieille fontaine couverte de mousse et de déchets. Elle nettoya soigneusement chaque pierre, chaque recoin. Soudain, sous une couche épaisse de saleté, elle découvrit une petite clé en bronze gravée de symboles étranges. Sur la clé était écrit « La première leçon, l'eau pure est le début de toute vie propre ». Excitée par sa découverte, Amira chercha la deuxième clé. La femme en blanc lui avait dit « Elle repose là où les enfants rient, mais où les ordures s'accumulent. » Le terrain de jeu. Amira courut vers l'aire de jeu abandonnée du village. Elle passa des heures à ramasser les déchets, à nettoyer les balançoires rouillées. Au moment où elle allait abandonner, elle aperçut quelque chose qui brillait sous un tas de vieilles bouteilles. C'était la deuxième clé, en argent cette fois, avec l'inscription « La deuxième leçon, un lieu propre rend les cœurs joyeux ». Mais la troisième clé restait introuvable. La femme en blanc n'avait donné aucun indice à son sujet. Amira était perplexe. Elle décida alors de faire quelque chose d'inhabituel. Elle commença à nettoyer les rues du village, une par une, espérant que la clé se révélerait à elle. Les villageois la regardaient avec curiosité. « Pourquoi perds-tu ton temps, petite Amira ?» lui demandait-il. Mais elle ne répondait pas. Elle continuait à nettoyer avec détermination. Jour après jour, semaine après semaine, elle balayait, ramassait les déchets, nettoyait les murs. Puis, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Un garçon nommé Youssef s'approcha d'elle un jour et lui dit « Je veux t'aider ». Puis, une autre enfant, Salma, les rejoignit. Bientôt, un groupe d'enfants suivait Amira chaque jour, nettoyant le village ensemble. Les adultes les observaient, intrigués. Une nuit, Amira fit à nouveau le même rêve troublant. Une vieille femme, vêtue de blanc, lui apparaissait et lui souriait. « Tu as trouvé la troisième clé, ma chère enfant. Tu ne l'as pas trouvée en cherchant, tu l'as créée. La troisième clé, c'est le pouvoir de l'exemple et de l'inspiration. » Au réveil, Amira regarda autour d'elle et comprit. La troisième clé n'était pas un objet physique, c'était l'action elle-même. En montrant l'exemple, elle avait inspiré les autres enfants à agir. Ce jour-là, elle rassembla tous les enfants du village sur la place principale. Elle plaça les 2 clés sur une vieille pierre au centre et leur raconta toute l'histoire. Le sortilège de l'oubli, ses rêves mystérieux et la quête des 3 clés. La première clé nous rappelle que l'eau pure est le début de toute vie propre, expliqua-t-elle. La deuxième clé nous enseigne qu'un lieu propre rend les cœurs joyeux. Et la troisième clé, c'est nous tous, ensemble, montrant l'exemple aux autres. Les enfants écoutaient, fascinés. Puis, quelque chose de magique se produisit.
Une lumière dorée semblait émaner des 2 clés et envelopper tous les enfants présents. À cet instant, les adultes du village qui observaient la scène de loin ressentirent quelque chose changer en eux. C'était comme si un voile se levait de leurs yeux. Ils regardèrent autour d'eux et virent enfin l'état déplorable de leur village. Le sortilège de l'oubli était brisé. Les adultes, honteux mais reconnaissants, rejoignirent les enfants. Le maire du village s'avança et déclara « Amira, tu as ouvert nos yeux. Tu nous as rappelé qui nous étions vraiment. À partir d'aujourd'hui, nous ferons de notre village le plus propre de toute la région, comme il l'était autrefois. » Et c'est ce qu'ils firent. Tous ensemble, enfants et adultes, ils nettoyèrent chaque rue, chaque maison, chaque coin du village. Ils installèrent des poubelles partout, plantèrent des fleurs, peintirent les murs. Le village retrouva sa splendeur d'antan, mais plus encore, car maintenant, chacun comprenait la valeur de la propreté et de l'effort collectif. Amira ne revit plus jamais la femme en blanc dans ses rêves, mais elle savait que sa mission était accomplie. Les 2 clés furent placées dans un petit musée au centre du village, comme rappel permanent de la leçon apprise. Et à côté des clés, on inscrit une phrase. « La plus grande magie n'est pas dans les sortilèges, mais dans le pouvoir de l'exemple et du travail ensemble. » Depuis ce jour, le village d'Amira devint célèbre dans toute la région, non pas pour sa saleté, mais pour sa propreté exemplaire et pour l'histoire inspirante de la petite fille qui avait brisé un sortilège et enseigné à tout un village la valeur de la propreté. Et chaque année, lors d'une grande fête, on racontait aux enfants l'histoire d'Amira et des 3 clés mystérieuses, pour que jamais ils n'oublient que le changement commence toujours par une seule personne courageuse, prête à montrer l'exemple.